J'ai remarqué chaque fois que je suis passé dans les quartiers qu'un seul mot revient, c'est le changement. Partout, les jeunes, les femmes, le troisième âge, les enfants, il y a une unanimité autour d'un besoin de changement. Et l'autre constat, c'est que nos équipes ont bien fait le travail de terrain, le travail de proximité. Et lorsque nous avons fait les porte-à-porte, les visites à domicile, nous nous sommes rendus compte de la pénétration politique que notre mouvement a pu faire. Et donc, permettez-moi donc de remercier et de féliciter toutes nos équipes, tous les responsables politiques qui sont autour de ce projet de société. Notre programme en langue locale, en langue pulaar, c'est Dowri to Dow. C'est comment faire de sorte que nos potentialités du terroir, les secteurs qui sont les secteurs clés de notre économie, à savoir l'agriculture et l'élevage, puissent être les secteurs qui irriguent le système économique et social au niveau local. Que l'agriculture et l'élevage soient les moteurs du développement local. C'est pourquoi nous avons dit qu'il fallait considérer la commune comme étant une des parties du programme de développement au niveau départemental. En français, on l'a appelé TTC. Travailler, transformer et changer. Parce que nous avons une position géographique extraordinaire. Une ville frontalière de 4 pays presque. Nous avons dans le département l'un des plus grands marchés hebdomadaires, Diaoubé, le marché de Mandadouane. Mais nous avons des terres fertiles. Nous avons aussi des vocations dans l'agriculture et l'élevage. Nous avons un capital humain qui est là. Des hommes et des femmes qui ont une intelligence à vendre. Tout cela réuni peut faire de Vélingara une ville lumière. C'est en tout cas ça notre ambition, mais cela se fera par le travail, cela se fera dans la solidarité aussi. Être maire, c'est au-delà de la représentation, un engagement pour le travail, un engagement pour soulager les populations, un engagement pour transformer les conditions de vie de nos populations. Et je pense qu'avec tout ce que nous avons comme expertise, et les moyens que nous voulons déployer au niveau local, je pense que dans les mois à venir, après le 23 janvier, le Vélingara que vous aurez sera un Vélingara d'espoir, un Vélingara d'abondance, mais aussi un Vélingara qui va répondre de son nom, où il fait bon vivre et les gens verront. Pour la gestion foncière, il faut d'abord noter que Vélingara est une commune qui a beaucoup de litiges fonciers. Une fois que nous serons élus, nous allons mettre en place une commission de régularisation foncière qui fera le point sur le livre foncier. Ce point sur le livre foncier sera publié pour l'information destinée aux contribuables, mais nous allons permettre à ceux qui ont du bâti, qui ont leur maison et qui n'ont pas de papier d'en disposer. Ceux qui sont en conflit avec la mairie ou avec d'autres Vélingarois, d'autres, en tout cas prétendants, nous mettrons en place un mécanisme de règlement amiable et nous allons proposer des zones de réinstallation qui seront des zones d'aménagement concertées avec les communes riveraines. Parce que, comme vous le savez, Vélingara ne dispose plus de foncier. Il faut se rabattre sur Nemataba, Kanya et Sarekoli. Mais nous n'allons pas faire dans le lotissement classique. Nous voulons proposer à ces communes d'aller vers des zones d'aménagement concertées avec le soutien de l'État pour non seulement l'expansion urbaine, l'étalement urbain, mais aussi pour permettre à la planification urbaine dans les 20-30 ans de pouvoir s'organiser dans les meilleures conditions. Nous l'avons dit, notre département est un département où les deux secteurs clés de l'économie, c'est l'agriculture et l'élevage. Nous allons y ajouter l'aquaculture.
Mais durant les premières années, nous allons renforcer l'équipement dans le monde rural pour permettre de booster les productions. Dans le domaine de l'élevage, nous allons travailler à reconstituer fortement le cheptel dans les familles et aussi faire le plaidoyer pour le retour aux vocations. Parce que s'il y a des difficultés, c'est parce qu'il y a un abandon de certaines vocations. Nous sommes des Peuls en grande partie. Notre activité traditionnelle, c'est l'agriculture et l'élevage. Qui abandonne l'agriculture et l'élevage abandonne ses sources de revenus. Et nous estimons que pour permettre à Vélingara de disposer d'une bonne économie, il faut renforcer la production pour que les ménages puissent renforcer leur pouvoir d'achat. Donc, et cela en résumé, nous l'avons appelé Dowrinitedo. Comment redorer le blason du monde rural? Comment cette fierté d'appartenance au monde rural puisse être considérée comme un levier de développement. Certainement, si on était dans la Chine de Mao, on serait dans une révolution agro-silvopastorale. Puisque si vous avez votre lait chez vous, vous avez votre fromage, vous avez votre lait frais, votre lait caillé, vous avez vos vaches, vos chèvres, vos moutons, vous avez vos poules à la maison, vous avez tout le bétail qui constitue aujourd'hui le patrimoine d'un Peul ou en tout cas d'un habitant de cette zone, quelle que soit l'ethnie, la race, et quelle que soit la position géographique. Les populations du département de Vélingara sont connues pour être des populations qui pratiquent l'agriculture et l'élevage. Et la troisième activité, c'est le commerce. Donc, et nous avons une position historique, géographique. Nous partageons 4 pays frontières. La Guinée, Conakry, Bissau, Gambie et le Mali. Quand je parle du Mali, c'est parce que si on pénètre un peu vers le parc, vers le Bundu, on débouche sur le Mali. Donc, et vous avez une bonne composante des populations de Vélingara qui sont originaires du Massina. Donc c'est dire qu'il y a un potentiel qui est là, qu'il faudrait exploiter. Nous allons faire ce qu'on appelle le marketing territorial. Parce que chaque localité a ses atouts. Il s'agit de créer de l'ingénierie pour que ces atouts-là puissent être transformés et attirer des gens. Le premier atout, c'est le capital humain. Les gens de Vélingara sont des gens très ouverts, qui appliquent une diplomatie des terroirs. Vous prenez chacun d'entre nous, il a des relations dans le pays, à l'extérieur, qui peuvent pousser les gens à s'intéresser à Vélingara. Il faut les utiliser. Les responsables politiques, les artistes, les commerçants, j'en passe. Deuxièmement, il faudrait labelliser des activités qui permettent de faire le focus sur Vélingara. Vous avez l'exemple à Ziguinchor, il y avait ce qu'on appelait Zigfest, qui a permis à un moment donné de vendre la destination Ziguinchor. Nous avons, dans le domaine du tourisme, le tourisme synergétique, qui est orienté vers la chasse, qui a fait ses beaux jours au niveau de Vélingara. Il faudrait que ces promoteurs-là puissent être renforcés pour leur permettre de vendre la destination. Mais au-delà, les villes frontières sont des villes culturelles. Il faudrait proposer un agenda culturel riche et diversifié qui permette d'animer notre ville. Et, comme je l'ai dit, quand on aura un pouvoir d'achat, notre marque à l'époque, c'était les traites, la traite arachidière, la traite cotonnière. Il faudrait faire de sorte que ce renforcement de la production, qui va entraîner un renforcement du pouvoir d'achat, permette aux gens d'aller vers des loisirs et l'amélioration de leur cadre de vie. Donc tout est lié, c'est une interconnexion entre les différentes composantes.